Alors, au départ, il y a donc l'analyste.com, on rappelle, c'est plutôt sur les actions ou sur le trading plus traditionnel, donc tout ce qui est indice, etc. Et nous, ça fait un moment qu'on est dans la crypto-monnaie, on n'a pas attendu que le Bitcoin soit à 20 000. Mais effectivement, quand on a vu cet engouement, quand on a vu tous les médias en parler, eh bien, comme tout entrepreneur, on a voulu profiter de ça. Donc, on a lancé trader le Bitcoin pour ne pas mélanger les deux activités. Pourquoi? Parce que c'est pas la même cible. On va dire que la personne intéressée par le trading classique action, c'est pas une caricature, mais c'est plutôt quelqu'un de plus de 50 ans qui a un peu d'argent, qui souhaite faire fructifier ses économies, son capital, des papis PEA, on peut les surnommer. C'est plus ce style-là. La crypto-monnaie, ça concerne plutôt des geeks, des jeunes. Donc c'était pas une bonne stratégie de mélanger les deux cibles. Donc on avait créé un site donc en parallèle, trader le Bitcoin. Et donc aujourd'hui, au lieu de gérer deux sites différents, deux canaux, deux YouTube, deux Facebook, deux Twitter, etc., finalement on a décidé maintenant qu'on a une petite notoriété dans les deux activités, ça nous semblait assez mûr pour pouvoir fusionner les deux et donc faire rencontrer ces deux clients. Mais quand on a lancé Trader Bitcoin, effectivement, on avait décidé de le faire à côté. Parce que c'était pas les mêmes codes, c'était pas les mêmes intérêts pour les deux. Donc ça veut pas dire que l'une est mieux que l'autre, mais comme tu l'as souligné, il y a peut-être plus d'aspects communautaires dans trader le Bitcoin parce que c'est une cible plus jeune qui est habituée aux réseaux sociaux, qui est habituée à se servir de Discord, de Telegram, qui est habituée à peut-être plus partager, plus dans cet esprit-là. L'esprit crypto-monnaie, c'est aussi une philosophie un peu anti-système, anti-banque, etc. Et donc beaucoup plus de partage que l'actionnaire classique qui va garder ses petits secrets pour lui et qui va éviter de partager à son copain l'opportunité. Donc on avait fait les choses différemment, mais après tout fonctionnait de la même façon, c'est-à-dire qu'il y a un groupe privé Facebook sur lequel on peut partager du contenu, des vidéos, du coaching, des signaux de trading qui sont envoyés par SMS ou par Telegram, des groupes dans lesquels il y a la communauté qui échange, et puis une formation qui a évidemment un tronc commun puisque dans les deux cas on utilise les mêmes outils, donc c'était pas nécessaire de séparer les formations. D'accord. Maintenant, encore une fois, on a fusionné ces deux sites et on a pris le meilleur de chacun des deux services. Les opportunités sont envoyées par SMS à ceux qui sont abonnés au pack trader. On a une seule et même offre pour vraiment et qui est à vie. Hein, c'est pas un truc annuel, c'est un truc à vie. Voilà, ceux qui sont dans trader le Bitcoin, qui n'ont pas fait le choix d'aller sur le pack trader, gardent toujours leurs avantages, gardent toujours des signaux, même si ces derniers mois c'était très très calme, mais là ça a l'air de repartir un petit peu. Gardent accès au même groupe, hein, on a mélangé les gens, gardent accès au coaching, on leur offre le live du lundi, donc on essaie quand même de donner. C'est pas parce que les cryptos sont un peu mortes qu'on a laissé tomber les gens. On essaie de donner quand même des choses. Maintenant, l'idée quand même, c'est qu'à terme, le service trading Bitcoin ne disparaisse pas complètement, mais soit intégré à part entière au trading pour tous et que ce soit vraiment, il y a plus aucune séparation. Maintenant, effectivement, des gens qui ont payé 1500 euros et des gens qui ont eu un service à la base qui était gratuit, c'est un peu normal de cliver un peu et de pas offrir la même qualité de service entre guillemets parce que je voulais pas frustrer ceux qui avaient payé 1500. Au final, ceux qui n'ont rien payé ont la même chose. Enfin, je sais pas si tu me comprends bien, mais voilà pourquoi on a essayé de séparer aussi un petit peu pour, comme tout, hein, t'as des forfaits téléphoniques, t'as le forfait à 2 euros, t'as le forfait à 50 euros, t'as pas les mêmes services, donc c'est pareil. Tout à fait, c'est tout à fait Donc, normal. voilà, Bien apporter de la valeur en fonction du coût que ça représente pour tes clients, quoi. pour l'utilisateur. Voilà. C'est ça. Maintenant, moi, ça me tient à cœur aussi à ce que les gens puissent tenir, notamment dans les crypto-monnaies. Je reste pro crypto, donc j'ai beaucoup servi de punching ball ces derniers mois, mais j'ai aidé, j'imagine, beaucoup de gens à ne pas craquer, à ne pas revendre leur crypto peut-être le plus bas et de les garder en espérant qu'on puisse avoir raison. Moi, pour faire une petite aparté. Moi, j'estime que le Bitcoin est très loin de ses plus hauts et qu'on ira beaucoup, beaucoup plus haut. Il y a quelqu'un qui a annoncé 740 000 $ dernièrement. C'est peut-être un peu exagéré, mais je suis persuadé que la question n'est pas combien, mais quand on ira bien au-delà des 100 000 $. Donc, voilà, si je peux permettre à quelques personnes de garder ces cryptos et de gagner beaucoup d'argent dans plusieurs années, ce sera mission accomplie. D'accord, bon écoute, on souhaite que cette prédiction se réalise.